J'ai envie d'évoquer les apparents paradoxes auxquels on se heurte peut-être, en tout cas ça a été mon cas, quand on est sur ce chemin d'éveil, entre guillemets. Et déjà là, dans ce que je viens de dire, vous avez... Enfin, déjà, il y a un paradoxe parce que j'évoque un chemin d'éveil alors que, à côté de ça, on peut dire qu'il n'y a pas d'éveil, que personne ne s'éveille et que tout est déjà là. Et donc, ces paradoxes ou ces apparentes contradictions, elles sont relevées, elles sont pointées du doigt par le mental. Le mental, parce que tout simplement, il fait son job de mental. Le mental, c'est l'outil qui permet de fonctionner, on va dire, dans cette apparente illusion. Et il fonctionne en blanc, noir, oui, non, 1 plus 1 égale 2. En fait, le mental, c'est un outil qui séquence les choses, qui oppose les choses, qui délimite les choses, etc. Donc, d'une certaine manière, qui est presque tout l'inverse de ce que l'on est en essence, qui est illimité, qui accueille tout, qui n'a pas de forme, de limite, qui n'est pas dans la temporalité ni dans l'espace. Et c'est ça en fait le grand paradoxe de la vie, c'est que vous êtes la conscience qui inclut tout et son contraire, forcément, puisqu'elle inclut tout. Et donc le mental, il est perdu parce que lui, quand il entend, ne serait-ce que voilà, il n'y a pas de temps. Pour lui, c'est inconcevable, puisque lui, le mental, il vit du temps en quelque sorte, puisque pour accomplir quelque chose, il faut un début, une fin, donc voilà, en permanence, il séquence en fait, notamment parce que pour lui, tout est fait à une cause et réciproquement. Il va d'un point A à un point B, donc il y a une distance entre ce qu'il identifie comme A vers B, et une distance implique un temps. Voilà. Et en fait, ça prouve bien que ce n'est pas le mental qui est capable. Alors même si parfois il a l'impression de comprendre, sur mon chemin, il y avait parfois des compréhensions et le mental était très content de ça. Ça y est, je tiens quelque chose, j'ai enfin compris. Et puis peut-être quelques jours après, ou même le jour même, j'entendais autre chose qui venait apparemment contredire ce que le mental venait de comprendre. Et c'était très déstabilisant. Et c'était très bien comme ça, en fait, d'une certaine manière, parce que ça peut être aussi quelque chose d'efficace, de complètement perdre de fatiguer, de saturer le mental d'informations, et il n'y comprend plus rien. Et il y a un moment où c'est tellement confus, tellement encombré d'idées, de concepts, et de concepts qui semblent contraires, que le mental dit bon, j'en ai marre, je suis crevée, j'en peux plus, j'abandonne, quoi. Et c'est dans cet abandon finalement que l'ouverture peut se faire. Et pourquoi il y a des paradoxes comme ça, des contradictions, quand on dit vous êtes déjà éveillé et pourtant on parle de chemin d'éveil? C'est parce que, comme je l'ai dit, la conscience, elle est le tout et son contraire. Elle inclut tout, la conscience, elle est inclusive. Le mental, lui, il oppose les choses. Donc dès lors que vous dites oui, mais comment est-ce possible que, alors que c'est mental, et la conscience, mais la question c'est pourquoi elle, étant totalement illimitée, elle ne créerait pas finalement l'illusion de la limitation. Pourquoi elle devrait se limiter en quelque sorte?
un autre paradoxe qui était très compliqué pour mon mental, qu'il est toujours d'ailleurs, parce qu'il est toujours là. Je suis la conscience une, je suis donc l'amour, j'inclus tout ce qui est, donc ça pouvait très bien se manifester lors d'une méditation, où voilà, j'écoutais des satsangs, et voilà, forcément, ça résonnait. Et puis 2 minutes après, je sors dans la rue où je suis interrompue par un de mes enfants, et là, paf j'ai envie de j'ai envie de crier, voire pire. Hein. Et bah oui, mais pourquoi ça ne se produirait pas? Pourquoi la conscience n'aurait-elle pas le droit de jouer au je suis quelqu'un de séparé qui a envie de tuer tout le monde Et en fait, partez du principe que tout est possible ainsi que son contraire. Je suis la conscience qui n'a pas de temps, de limite, et pourtant, j'ai l'impression de vivre dans un espace limité à l'intérieur d'un corps qui fait des actions, qui a l'impression de faire des choix, qui a l'impression d'avoir des désirs, des envies, des frustrations. Et tout ça, tout apparaît dans la conscience illimitée qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de limite. Et c'est un peu comme un jeu en fait. Il faut pas, enfin, il ne faut pas. Il faut lâcher en fait, laisser le mental faire son boulot de mental et qui blablabla, 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 qui va trouver un tas de raisons de douter, etc. Et juste voyez comme ce mental peut aussi être accueilli dans tout ce qui est. Voilà.